Nous devons terrasser ce dragon qui est en nous, l'ego, qui représente un tiers de ce que nous sommes. Nous sommes en effet composés de 3 consciences, le second tiers est la conscience christique, le tiers restant, l'ADN, est précisément l'enjeu de la bataille. La récupération des mémoires du commando d'élite marquera la fin de la programmation des faux dieux et la prise de contrôle de l'ADN qui est une interface de lecture de la matrice artificielle capable d'interagir avec elle et donc de créer ou de modifier le réel. Ce processus alchimique aboutira au final à la sublimation de l'ADN appelé à redevenir un corps de lumière rendu à sa dimension originelle au moment de brandir l'épée de la révélation et de l'accomplissement, l'épée d'or du commando d'élite en éveil. Nous devons ainsi tous reforger en nous l'épée d'or qui a été brisée à l'origine par manipulation génétique. Le message christique s'adresse directement aux commandos d'élite infiltrés dans le monde qui luttent contre l'ego. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ces paroles s'adressent aux chevaliers qui ne sont effectivement pas de ce monde, mais qui se sont infiltrés dans ce monde via une faille au cœur de l'animal humain génétiquement modifié. Beaucoup d'âmes se sont incarnées à travers l'histoire et se sont éveillées à la vérité. Ces êtres ont tous porté le même message d'amour. L'un d'entre eux, quelle que soit son identité ou son époque, l'a porté plus haut encore que tous les autres. En témoigne l'empreinte laissée sur le suaire de Turin. Pourquoi a-t-il mieux réussi que tous les autres? Tout simplement parce que son corps n'a pas subi de formatage à la naissance. Comment la résistance est-elle parvenue à infiltrer dans notre dimension un corps entièrement pur, c'est-à-dire exempt de toute bile noire, permettant à une âme d'exception de préserver la totalité de ses mémoires? Les manipulations génétiques, les récoltes d'ovules et de semences dont témoignent aujourd'hui les victimes d'enlèvements, entre guillemets, extraterrestres, nous en apportent la réponse. Ils correspondent en tout point à ce que le récit de la naissance du Christ a appelé l'Immaculée Conception. La nature de l'étoile des rois mages, qui joue un rôle important lors de la naissance du Christ, devient alors elle aussi une évidence. Il s'agit d'un vaisseau de la résistance. Matthieu 2.1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Avez-vous déjà vu une étoile suffisamment basse dans le ciel pour désigner précisément un lieu? Aucune étoile ne peut se comporter comme ça. C'est au contraire un comportement régulièrement décrit par de nombreux témoins d'observations d'OVNI. À l'approche de chaque blackout, la résistance relance son programme des Immaculées Conceptions. Les robots dont nous avons parlé plus haut et qui pilotent ces engins en provenance du royaume sont des experts en génétique. Ils travaillent à la préparation d'embryons purs qu'ils inséminent dans le corps de certaines femmes enlevées. Des elfes issus du mouvement clandestin de la résistance, qui ont choisi d'accomplir les missions les plus exigeantes, bénéficient pour leurs incarnations de ce programme visant à leur épargner au maximum le formatage inscrit dans le génome humain et qui se déclenche à la naissance. Parmi les bénéficiaires de ce programme, on retrouve également les archanges, des âmes d'exception missionnées pour neutraliser l'arche des archontes et empêcher physiquement le déclenchement du blackout. Le maître christique, à la source des paroles de l'Évangile, fut l'un d'eux. Le passage de Jean 14:30 reprenant les paroles du Christ est particulièrement éloquent à cet égard. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi.
La première partie, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, se rapporte au retour du grand monarque, qui se produit toujours 3 ou 4 ans avant le déclenchement des blackouts. Quant à la dernière partie de la phrase « il n'a rien en moi », elle nous confirme le fait suivant: l'ego, le symbiote de l'homme, cette substance des faux dieux imbriquée à l'ADN humain, la bile noire, était absente du corps du Christ. La lymphe des légions noires ne coulait pas dans ses veines. Lorsque les faux dieux ont découvert le programme de ces naissances immaculées, ils ont fait en sorte d'empêcher les naissances de ces êtres parfaits. L'histoire relate ainsi comment Pharaon puis Hérode ont ordonné de mettre à mort les nouveau-nés. S'il s'agissait simplement de répondre à la peur suscitée par une prophétie, le procédé paraîtrait barbare et excessif. En revanche, même si cette histoire de l'Égypte antique reste symbolique, si l'ordre s'appuyait sur une connaissance concrète en lien direct avec notre théorie, alors tout devient logique. Par la suite, les faux dieux ont enlevé à leur tour les mères potentiellement inséminées et ils ont procédé directement à des avortements, phénomène que l'on rencontre aujourd'hui encore dans le dossier OVNI. Beaucoup de ceux qui naissent dans le cadre de ce programme pirate sont repérés dès l'enfance du fait de leurs facultés hors du commun. Généralement, les sangs noirs se chargent de les éliminer. Parfois, ils se contentent de les récupérer et de les placer dans des viviers. Ils les élèvent alors et les influences réintroduisent en eux de fortes doses de bile noire et à force de duplicité, de belles paroles, ils parviennent à les conditionner et à les tromper de sorte qu'ils les amènent à œuvrer dans leur intérêt. C'est ce qui arriva sans nul doute à Moïse, descendant de la lignée d'Akhénaton, même si cette histoire est peut-être une pure invention. Le symbole du panier dérivant dans les eaux du fleuve, symbole que l'on retrouve avec Rémus et Romulus, est réservé aux êtres dont l'ADN a été spécifiquement préparé afin qu'ils accomplissent une mission particulière et qui ont été récupérés in fine par les archontes. Si l'enfance du personnage de Jésus, porteur du message christique, ne connaît pas un tel épisode, c'est tout simplement parce qu'à la différence des 3 autres, il a échappé au contrôle des légions noires. Il n'empêche, sa naissance dans une étable souvent représentée sous forme de grotte signifie bien que son destin et sa mission étaient directement liés au blackout, les grottes étant le refuge ultime des survivants à ces cataclysmes déclenchés par le roi du monde. Quoi qu'il en soit, tout au long de leur vie, tous ces êtres d'exception subissent les attaques terribles du bas astral. Leurs corps capables de défier les lois de la physique sont une cible de choix. Ils deviennent ainsi un champ de bataille où cette guerre cosmique fait rage, tandis que les 2 camps se disputent leur âme dans le visible comme dans l'invisible jusqu'à leur dernier souffle. Tentative avortée. Les interventions de la résistance ne se limitent pas au programme des naissances immaculées. Nombreux sont les programmes mis en place depuis la matrice originelle en coordination avec les cellules de résistance du haut astral et activés à l'approche de chaque blackout. Là encore, les 2 camps se livrent à une guerre sans merci. Les uns tentant d'éveiller le commando d'élite en le reconnectant à ses mémoires par un travail sur l'ADN, les autres empêchant cet éveil en brouillant les messages jusqu'à provoquer parfois la folie. À travers les âges, la résistance, désireuse de reproduire sur Terre consciemment ou pas ce qu'elle avait été dans la matrice originelle, a connu des fortunes diverses. Certaines organisations de la résistance sur Terre ont, au demeurant, atteint des niveaux de puissance exceptionnels que vous n'imaginez certainement pas avant de sombrer, trahis, infiltrés par des sangs noirs et parasités par les manœuvres des égos. Essentiellement mystiques, soudés par le secret, ces groupes ont toujours eu le souci de placer l'homme au centre de tout, conscients que seul l'amour inconditionnel de l'humanité permettait sa réparation, et que cette réparation était la clé pour renverser l'ordre du monde. Nous nous souviendrons évidemment de la folle aventure d'Akhénaton, symbolique ou pas. Il y a eu également les Esséniens qui sont encore une fois une transposition d'autre chose.
Les Esséniens, dont l'activité publique majeure consistait à prodiguer des soins dans des établissements hospitaliers, ces sages savaient que la réparation des âmes passait d'abord par la guérison des corps. Après le dernier blackout, l'héritage essénien fut récupéré par ceux de l'ordre des équites romains postés en Palestine et reconnaissables par l'anneau d'or qu'ils portaient au doigt. Lors de la refondation de l'ordre mondial actuel, ils allaient devenir conjointement l'ordre du Temple et les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les ramifications de ces ordres étaient autant de tentatives de reproduire sur la terre le temple de l'âme qui est toujours en nous et n'a jamais cessé de l'être. Ces ramifications s'étendaient alors aux chevaleries orientales et africaines. Dans le secret de la quête mystique, un tout petit nombre d'initiés parmi eux, une douzaine d'hommes, habités par 12 entre guillemets archanges, ont failli réussir quand tant d'autres avaient échoué avant eux. Ces hommes étaient chargés de ramener une vérité sacrée en France, après l'avoir longtemps dissimulée et protégée. En France, dis-je, là où l'ordre mondial venait à peine de débuter. Il s'agissait en fait de différents objets qu'il fallait mettre en lieu sûr. Certaines pièces technologiques indispensables au fonctionnement de l'arche et dont ils étaient parvenus à s'emparer à la faveur de la désorganisation qui avait succédé au blackout. Et puis, des échantillons d'ADN du dernier maître christique. ADN contenu notamment dans le suaire qui l'enveloppait au moment de son ascension. Et des textes enfin, les clés de l'enseignement du maître qu'il avait lui-même dicté de son vivant. C'était là autant de précieux vestiges qui permettraient, le jour venu, d'apporter à la résistance la victoire décisive sur les archontes. Parmi les 12, certains avaient d'ailleurs fait partie de ses compagnons. Au terme d'un voyage dangereux, après avoir traversé la mer de sable et franchi des montagnes au péril de leur vie, après avoir traversé des mers, les 12 valeureux chevaliers arrivèrent enfin à la frontière nord-est du pays. Leur périple n'était pas passé inaperçu. Les espions à la solde des sangs noirs étaient sur leurs talons et la nouvelle armée du pape les attendait. Avant de franchir la frontière, ils choisirent donc de se séparer pour assurer la sauvegarde du trésor qu'ils détenaient. Les objets devaient être dissimulés dans une région bien connue du sud de la France, où les frontières de la matrice n'étaient pas encore redevenues étanches suite au récent blackout. La région était une zone d'anomalie permanente. À la faveur de cette particularité locale, le commandement de la résistance, situé dans une zone du haut astral, hors de contrôle des faux dieux, devait récupérer ces reliques et les protéger jusqu'à ce que revienne le temps de leur exposition dans la troisième sphère de densité, c'est-à-dire jusqu'à l'approche du Whiting suivant, quand les différentes sphères de densité se confondraient de nouveau dans la région. Depuis cette époque, des générations de membres de la résistance se sont relégués pour garder les lieux, souvent sans savoir ce qu'ils faisaient là, puisque beaucoup étaient coupés de leur mémoire à cause du formatage subi à la naissance. Évidemment, les sbires des sangs noirs ont également occupé les lieux et vécu au même endroit. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ces gardiens de la résistance, encadrés généralement par des sergents, des caporaux ou des majors, ils ont toujours été en première ligne, ignorant la teneur exacte du plan de leur mission pour ne pas risquer de la trahir. Ils ont toujours été sur la ligne de front, confrontés directement au sang noir qui tente aujourd'hui encore de les déloger. Mais revenons à nos 12 parfaits. Ils chevauchèrent encore un peu ensemble dans la campagne de France avant de prendre des directions différentes. Nous savons que certains ont été capturés, que d'autres ont été trahis. Les objets en leur possession furent récupérés par les sangs noirs. Une partie d'entre eux, cependant, disparut dans la nature et la grande histoire n'en a plus jamais entendu parler. Les faits sont là. Malgré toutes les stratégies mises au point par la résistance, les blackouts se sont toujours succédé.
Malgré toutes les mesures mises en place par les légions noires pour contrer la résistance, le message christique a fini par passer. Bien que déformé, il était suffisamment fort pour imprégner les consciences à travers le temps. Malheureusement, le message n'est pas suffisant pour éveiller en profondeur les commandos d'élite et empêcher les blackouts et la poursuite, cycle après cycle, du grand scénario de 26 000 ans. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas perdre de vue que tout ce qui arrive sur une sphère influence toutes les autres sphères. Ainsi, la mission peut sembler désespérée sur un plan et être pourtant en passe d'être accomplie grâce au succès survenu sur un autre. Elle pourrait même être déjà accomplie dans une dimension sans que nous ne puissions encore en ressentir les effets sur notre dimension et sans que nous soyons en mesure ni d'en comprendre la cause, ni de voir venir cet accomplissement. Certains lecteurs se demanderont pourquoi Yahvé n'a pas purement et simplement supprimé le message christique lors de l'instauration du nouvel ordre mondial suivant. En fait, il ne pouvait pas le faire parce que certaines consciences avaient échappé aux effets du blackout et s'étaient éveillées. Certains commandos d'élite avaient déjà acquis la première ou même la seconde épée de pouvoir. Le programme des Immaculées Conceptions concernait en effet un grand nombre de commandos d'élite dont les mémoires avaient été en partie restaurées. Cela constituait l'avant-garde de la résistance. Or, devant l'imminence du blackout et après l'ascension du maître christique qui détenait l'épée d'or de la révélation et de l'accomplissement, son corps pouvait donc devenir un corps de lumière, ces éveillés se réfugièrent dans les profondeurs des grottes des Pyrénées. Après que le blackout ait dévasté la Terre, ce pôle de résistance tenta de reprendre la parole auprès des survivants retournés à l'état sauvage. Certains avaient même réussi à purifier encore un peu plus leur ADN, contrôlant leur ego presque totalement, le déprogrammant et atteignant ainsi le titre de parfait. Leurs yeux brillaient par instants comme des éclairs et leur peau était plus blanche que le lait. Le fief des Pyrénées avait missionné à Jérusalem les 12 chevaliers dont nous venons de relater l'histoire et ils attendaient leur retour avec impatience. Sans perdre de temps, la résistance s'organisait déjà en prévision du futur blackout qui aurait lieu 1000 ans plus tard. Ainsi, à défaut de pouvoir éteindre immédiatement l'incendie, les sbires de Yahvé choisirent d'en prendre le contrôle. Ils détenaient la force et l'autorité, ils contrôlaient l'histoire. Ces nouveaux maîtres du monde s'installèrent en Avignon, au plus près du foyer de la résistance, pour mieux l'étouffer dans l'œuf grâce à la nouvelle armée du pape. La parole christique étant déjà très répandue, ils décidèrent de l'utiliser à leur avantage. Ils l'introduisirent dans la fable d'un personnage mi-homme, mi-dieu qu'ils avaient inventé, une sorte de maître christique judéisé, transposèrent le lieu et les sites originaux de l'histoire du maître christique en Judée et rédigèrent un Nouveau Testament qu'ils associèrent à l'Ancien, lequel était entièrement dédié à la gloire de Yahvé. Par ce subterfuge, ils parvinrent à détourner le message, attribuant le rôle du Père céleste à Yahvé et renforçant du même coup son pouvoir sur le troupeau humain. C'est par cette imposture que débuta l'ordre mondial de 1000 ans dans lequel nous vivons et qui arrive aujourd'hui à son terme. Nous sentons aujourd'hui en effet un frémissement, quelque chose que l'on effleure du bout des doigts, comme la présence d'un autre monde, aussi concret que le nôtre, mais séparé de lui par une membrane de moins en moins étanche, comme si la frontière entre les deux matrices était sur le point de céder. Contraint de fonder la religion chrétienne lors du dernier blackout, Yahvé s'est donc accaparé le message du Christ pour mieux le détourner à son profit. Ce n'est pas par hasard si la prière la plus puissante de la liturgie catholique a été subtilement modifiée au début des années 60 lors du Concile de Vatican II. Tout le monde
connaît le Notre Père dont nous avons déjà parlé plus haut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. N'y a-t-il donc là rien qui vous choque? Regardez la façon dont la prière se termine. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Si vous vous adressez à votre Père, qui donc est votre Père? Croyez-vous qu'un principe divin, quel qu'il soit, puisse soumettre qui que ce soit à la tentation? Assurément non, car tout le monde sait bien que le tentateur, c'est le diable, pas Dieu, et que c'est le diable seul qui s'amuse à tenter les hommes. Ainsi, en nous apprenant cette prière sous cette forme, le Vatican a fait en sorte que le diable devienne officiellement le père de tous les croyants. Voilà encore un terrible piège qui fait froid dans le dos, surtout lorsque l'on sait que la prière originelle se disait ainsi autrefois: ne nous laisse pas succomber à la tentation et délivre-nous du mal. Dans cette version initiale, le Père était bien un protecteur auquel les hommes pouvaient avoir recours en récitant cette prière qui nourrissait un puissant égrégore de la résistance. Aujourd'hui, l'égrégore toujours aussi puissant s'est inversé, il emprisonne au lieu de libérer. La ficelle était tellement grosse qu'elle a fini par se voir. De nombreux fidèles ont donc dénoncé cette malversation, de sorte que le pape François a demandé à ce que la prière redevienne ce qu'elle était au commencement. Mais pour beaucoup, le mal est déjà fait, car de nombreuses générations continuent d'utiliser la prière détournée. Il est révélateur également que la terre d'Israël soit telle que l'annonce Yahvé lui-même, son héritage. C'est la terre où il aime séjourner dans les bas-fonds, à l'abri des rayonnements cosmiques. Il se trouve que la terre d'Israël est le nœud de conflits inextricables dans lesquels les hommes sont empêtrés depuis toujours. C'était déjà le cas des Romains, c'était le cas des Templiers, c'est encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas la terre ni les hommes d'Israël qu'il faut blâmer, mais les sangs noirs qui ont décidé de transposer l'histoire du Maître christique sur cette terre, et le diable qui y a élu domicile il y a plusieurs milliers d'années et qui continue d'imposer son joug à l'humanité. Il est révélateur que le concept fondamental du pardon libérateur, l'un des plus puissants facteurs d'élévation de l'âme, socle du message christique, ait été perverti et tordu à ce point qu'on l'ait assimilé à l'imposture du péché originel, puis substitué au sentiment de culpabilité qui est son exact contraire en ce qu'il enchaîne les âmes au lieu de les libérer et les rabaisse pour finalement réduire l'homme à la plus totale soumission. Il est révélateur que la fameuse phrase du Christ, Matthieu 19, 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », phrase qui est la clé du salut donné aux hommes, car elle constitue l'accomplissement de la loi en une seule parole, et vu son sens dénaturé au point de nous faire sentir coupables. Le comme ayant pris doucement le sens de au moins autant que, sous-entendu, nous nous aimons beaucoup trop et donc mal. En réalité, comment ressentir trop d'amour alors que l'amour est justement l'accomplissement de la loi? Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je rappelle que l'accomplissement de la loi est la condition permettant de libérer la conscience christique de l'emprise des faux dieux en vertu du marché de dupes passé avec Yahvé. Le sens premier de cette phrase clé est en fait « aime ton prochain et aime-toi toi-même ». Ne pas entendre comme dans le sens d'un « et » qui additionne, c'est se priver de la clé du paradis. Car comment aimer son prochain si l'on n'est pas capable de s'aimer soi-même ou si on s'interdit de le faire? L'amour est la clé. L'amour est la première clé. Aujourd'hui, il a été entièrement dénaturé
il est complètement astralisé, mais l'amour reste une énergie qui est imbriquée en nous et qui provient de la matrice originelle, un vecteur de mutation intérieure et de transformation extérieure capable d'ascensionner l'ADN. C'est une arme avec laquelle nous pourrions accomplir des miracles. C'est l'amour qui conduira l'homme à la vérité et qui le libérera. C'est la première étape, l'acquisition de la première épée de pouvoir, l'épée d'acier, l'épée d'amour et de paix.